Mardi dernier, un client est entré dans mon atelier au volant d'un SUV flambant neuf à 55 000 €, qui avait besoin d'une réparation de 4 200 € à seulement 60 000 km. Le turbo avait littéralement explosé. Alors d'accord, le véhicule est encore sous garantie constructeur. Mais ce gars-là a quand même perdu 3 jours de boulot et des centaines d'euros de chiffre d'affaires juste en attendant que les pièces arrivent de la plateforme logistique européenne. Pendant ce temps, garée 2 ponts plus loin, la vieille bagnole de 2009 d'un autre client, affichant 550 000 km au compteur, est venue pour une simple vidange de routine et est repartie 20 minutes plus tard. Pas de code défaut au diagnostic, pas de fuite d'huile, pas de vanne de décharge bloquée, aucun drame. Cette prétendue épave lui a coûté 3 500 € il y a 4 ans sur un site de petites annonces en France. Ce SUV technologique à 55 000 € est déjà en train de perdre la guerre de la fiabilité face à un engin qui coûte moins cher que le simple malus écologique ou les frais de carte grise d'une berline moderne. Aujourd'hui, je vais vous démonter le système et vous donner la liste de 3 modèles exactement. Comme cette vieille machine incrévable. Des véhicules bradés sur le marché de l'occasion, totalement ignorés par la majorité des acheteurs actuels, mais construits par les ingénieurs pour franchir la barre des 800 000 km, sans sourciller. Je vais m'attarder très longuement sur le premier de la liste, car c'est précisément celui qui fait passer n'importe quel autre achat automobile récent pour une pure folie financière. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas un énième forfait miracle proposé par un réseau de réparateurs rapides, pas un abonnement mensuel à une garantie mécanique trompeuse, pas un kit d'additifs surfacturé que l'on trouve au rayon accessoires des centres auto. C'est une mise à nu complète des marges que l'industrie et les concessionnaires vous cachent soigneusement. Prenez 2 véhicules de la même catégorie de poids. D'un côté, une mécanique moderne optimisée pour passer les cycles d'homologation européens avec des intervalles de maintenance poussés à l'extrême pour séduire les flottes d'entreprises. De l'autre, des architectures surdimensionnées nées à une époque où la durabilité dictait la conception. Le résultat sur le marché français est sans appel, le premier perd 60% de sa valeur en 3 ans, dès la fin de la période de leasing, et s'effondre techniquement dès que la garantie s'efface. Tandis que le second conserve une valeur d'usage indestructible pour un coût de revient au kilomètre, divisé par 4. Pour comprendre pourquoi le marché européen est devenu une gigantesque machine à générer de l'obsolescence mécanique, il faut remonter à l'année 2008. C'est à ce moment précis que les constructeurs ont basculé massivement dans l'ère de la réduction de cylindrée forcée, troquant la robustesse des blocs en fonte contre des moteurs en aluminium hautement pressurisés par des turbocompresseurs. Tout cela pour afficher des baisses de rejet de CO2 purement théoriques sur les brochures de vente. Pour bien saisir le piège qui se referme sur votre portefeuille à chaque passage au contrôle technique, il faut descendre d'un étage et observer la physique des fluides et la chimie des métaux sous votre capot. L'industrie moderne vous vend une illusion d'économie. Pour réduire la consommation de votre voiture de seulement un demi-litre au 100 km, les ingénieurs ont dû concevoir des moteurs qui fonctionnent à des températures internes comparables à celles d'un haut fourneau. Imaginez une canette de soda en aluminium fine, comme du papier que l'on soumettrait en permanence à la pression d'un nettoyeur haute pression. C'est exactement ce qui se passe dans un moteur moderne à injection directe fortement turbocompressée. Pour graisser ce mécanisme au bord de la rupture, on utilise aujourd'hui des huiles d'une fluidité extrême, presque comparable à de l'eau. À chaud, ce film d'huile devient si mince qu'il s'apparente à une simple feuille de papier à cigarette, censée empêcher 2 morceaux de métal brûlant de se détruire mutuellement à 4000 tours par minute. Le moindre retard de vidange, la moindre anomalie de combustion, et cette pellicule microscopique se déchire, provoquant un frottement direct, de la limaille, puis la mort clinique du bloc moteur. En opposition totale à cette ingénierie de la fragilité, les moteurs des 3 véhicules de notre liste reposent sur une philosophie radicalement inversée. L'épaisseur et la tolérance. Prenez le bloc en fonte d'un moteur de conception classique. La fonte est lourde, certes, mais elle encaisse la chaleur sans se déformer, à la manière d'une vieille poêle de grand-mère qui ne bouge jamais. Peu importe la puissance du feu,
Les galeries de lubrification y sont larges, comme des autoroutes, permettant à une huile épaisse et protectrice de circuler librement, même si vous avez dépassé l'échéance de maintenance de quelques milliers de kilomètres. Dans ces mécaniques, la chaîne de distribution n'est pas une simple chaînette de vélo dissimulée au cœur du moteur et condamnée à s'allonger sous l'effet de la chaleur, mais une véritable chaîne double en acier trempé, robuste, comme celle d'une grue de chantier. Cette architecture n'a pas besoin de compenser ses faiblesses par une béquille électronique constante ou des capteurs de pression d'huile ultra sensibles qui bloquent votre voiture en mode dégradé au milieu de vos vacances. L'ancrage historique de cette fiabilité sans faille provient des cahiers des charges militaires et utilitaires des années 90 et 2000. À cette époque, les plateformes comme celle du Land Cruiser ou des grands utilitaires légers étaient développées pour pouvoir fonctionner dans les conditions les plus hostiles de la planète, avec du carburant de qualité médiocre et une maintenance approximative. C'est ce surdimensionnement structurel qui fait que ces moteurs restent insensibles aux pannes qui immobilisent les véhicules récents. De plus, les normes environnementales européennes actuelles mesurent les polluants avec une sévérité accrue lors des tests d'opacité des fumées et d'émissions de gaz. Un moteur moderne encrassé par des trajets urbains répétés va immédiatement saturer son filtre à particules et sa vanne de recyclage des gaz d'échappement, entraînant des contrevisites systémiques et des factures de remise en état à 4 chiffres chez le concessionnaire. Les anciens blocs atmosphériques de grande cylindrée, bien que soumis aux taxes écologiques lors de leur introduction sur le marché français, présentent une stabilité de combustion telle que leur taux de dégradation reste linéaire sur 20 ans. En clair, l'Union européenne surtaxe l'empreinte carbone initiale de ces gros moteurs, mais ignore superbement le fait qu'il faut fabriquer, acheminer et détruire 3 SUV compacts modernes à la durée de vie limitée pour égaler le cycle de vie d'une seule de ces machines construites pour durer un demi-siècle. Maintenant, ce que vous faites concrètement si vous voulez exploiter cette faille du système et sécuriser votre capital mécanique sur le marché français de l'occasion. La première étape consiste à localiser le véhicule hors des réseaux de concession officiels, qui appliquent des marges exorbitantes et refusent de stocker des modèles de plus de 10 ans pour ne pas faire de l'ombre à leur formule de location, avec option d'achat. Vous devez viser des transactions directes ou des petits garages spécialisés, moteur froid. Exigez systématiquement que le véhicule n'ait pas roulé avant votre arrivée. Un bloc moteur totalement froid ne ment jamais. C'est à ce moment précis, durant les 30 premières secondes après le démarrage, que l'huile n'a pas encore atteint le haut de la culasse et que le moindre bruit de chaîne lâche. Le moindre claquement de poussoir hydraulique ou la moindre fumée bleue à l'échappement trahissent un entretien négligé. La deuxième étape se passe sous le châssis, muni d'une lampe torche puissante. Vous devez inspecter l'intégralité des longerons et des points d'ancrage de la suspension. En France, avec le salage intensif des routes en hiver dans l'Est, en montagne ou sur les zones côtières, la rouille perforante est le seul véritable ennemi capable de condamner ces plateformes indestructibles lors du passage au contrôle technique réglementaire. Grattez superficiellement avec un tournevis si nécessaire. Une simple corrosion de surface se traite pour 50 €, mais une tôle feuilletée signifie que vous devez fuir immédiatement. La troisième étape est celle de la traçabilité des fluides d'origine. Ne vous contentez pas d'un carnet d'entretien tamponné à la va-vite. Exigez les factures de remplacement des pièces d'usure lourdes. Pour la transmission intégrale, vérifiez les dates et kilométrages des vidanges de la boîte de vitesse automatique et des différentiels. Une opération qui doit intervenir idéalement tous les 80 000 km pour garantir l'absence totale de friction destructrice. La quatrième étape concerne la vérification du système de refroidissement. Ouvrez le vase d'expansion et inspectez la couleur du liquide. Si vous constatez une texture boueuse ou des dépôts marrons, cela signifie que le propriétaire a mélangé des liquides incompatibles ou a ignoré une surchauffe, ce qui fragilise les joints de culasse à long terme. La cinquième étape est un essai routier prolongé d'au moins 30 minutes, en incluant un passage sur autoroute à 110 et 130 km/h. Lâchez brièvement le volant sur une ligne droite dégagée pour valider l'alignement des trains roulants. Étendez l'oreille lors des changements de rapport. La transition entre les vitesses
doit être d'une fluidité absolue, sans aucun à-coup ni patinage excessif du convertisseur de couple. Parlons maintenant d'économie réelle et faisons les comptes de manière brute. Vos coûts d'entretien annuels pour une de ces machines se résument à une vidange moteur de 8 litres d'huile de haute qualité et un filtre, soit environ 120 € si vous le faites vous-même ou 220 € chez un artisan indépendant de votre région. Le garage de la marque, lui, vous facture l'équivalent de 450 à 700 € pour une révision intermédiaire sur un SUV moderne, tous les 2 ans ou 30 000 km, sans compter les mises à jour obligatoires de logiciels payants. Sur une distance de 100 000 km, en intégrant le remplacement préventif des courroies ou des bougies d'allumage spécifiques, le coût total de maintenance de nos 3 modèles s'élève à environ 2 400 €. Pour un SUV récent de concession, la facture officielle des révisions, des remplacements de capteurs AdBlue défaillants, des filtres à particules colmatées et des composants électroniques hors garantie grimpe facilement à l'équivalent de 9 500 € sur la même période. Il existe cependant un avertissement clair et strict. Quand ne pas appliquer cette stratégie d'achat? Si votre quotidien se résume exclusivement à des trajets urbains ultra courts, de moins de 10 minutes pour déposer les enfants à l'école en plein centre-ville de Paris, de Lyon ou de Marseille, ces véhicules ne sont pas faits pour vous. Les zones à faibles émissions vous bloqueront l'accès à cause des vignettes critères pénalisantes. Et la consommation en cycle urbain, pure d'un gros moteur atmosphérique, videra votre compte en banque à chaque feu rouge. De même, évitez absolument les versions qui ont subi des modifications de suspension non homologuées ou des installations de kits de carburation low cost non certifiés par un installateur agréé. Le but ultime de la manœuvre reste de protéger ce qui a de la valeur, votre liberté de déplacement et votre argent, en investissant dans une ingénierie brute éprouvée plutôt que dans les gadgets jetables imposés par le marketing des constructeurs. Pour achever de vous convaincre que cette stratégie n'a rien d'une utopie, regardez les chiffres réels des flottes de transport de fonds, des services d'urgence en milieu difficile et des compagnies de taxis longue distance à travers l'Europe. En Suisse, en Allemagne ou dans les départements français d'outre-mer, des dizaines de ces structures utilisent encore ces exactes plateformes techniques nées au milieu des années 2000. Pourquoi? Parce qu'un gestionnaire de parc ne s'encombre pas d'émotions. Il calcule le coût total de détention. Quand une municipalité française achète un SUV hybride moderne pour ses services techniques, elle constate un taux d'immobilisation pour pannes électroniques de 14%, dès la 4e année d'exploitation. À l'inverse, les flottes privées qui maintiennent ces anciens modèles enregistrent un taux de disponibilité de 98% sur des cycles de rotation de 15 ans. Le coût de revient au kilomètre, en incluant la décote amortie depuis longtemps et la rareté des pannes lourdes, s'établit à seulement 18 centimes d'euros, contre plus de 52 centimes pour un modèle de dernière génération loué en crédit bail. Si l'on compare la situation du marché français à celle des pays d'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient, l'anomalie devient encore plus flagrante. En France, la peur panique des taxes, du prix du carburant à la pompe et des contrôles techniques pousse les particuliers à brader ces véhicules d'une robustesse absolue pour des sommes dérisoires. Ailleurs, ces mêmes modèles sont recherchés à prix d'or par des acheteurs professionnels qui connaissent la valeur d'un châssis séparé et d'un moteur sans turbo. Prenons 2 ou 3 exemples concrets pour illustrer l'immense business de la dilution, des prix pratiqués par les fabricants de fluides et de pièces de rechange. Un bidon d'huile de transmission de grande marque étiqueté spécifiquement pour les boîtes de vitesse de dernière génération est vendu environ 32 € le litre dans le réseau officiel. En creusant les fiches techniques de sécurité et les certifications de viscosité de l'Union européenne, on découvre qu'il s'agit exactement de la même composition chimique qu'une huile générique de normes industrielles, vendue 8 € le litre en vrac. Les constructeurs créent de toutes pièces des références exclusives pour capturer les clients captifs. Il en va de même pour les composants de suspension, une rotule d'origine vendue sous emballage de la marque du constructeur vous sera facturée 180 € chez le concessionnaire, alors que le fabricant d'origine, souvent un équipementier européen de premier rang comme Lemforder ou TRW,
distribue la pièce identique sous sa propre référence pour seulement 42 € chez les distributeurs indépendants. 3 études indépendantes menées par des fédérations de réparateurs en Europe confirment ce que l'industrie cherche à dissimuler. Plus de 70 des pannes immobilisantes sur les véhicules de moins de 5 ans proviennent de défaillances de capteurs périphériques ou de bugs logiciels, et non d'une rupture des pièces mécaniques internes. Cela démonte définitivement l'argument selon lequel les voitures modernes seraient mieux construites grâce à la conception assistée par ordinateur. La réalité du modèle économique actuel est cynique, mais parfaitement logique. Les constructeurs automobiles ne gagnent plus leur vie en vendant des voitures neuves à des particuliers. Leurs marges proviennent des produits financiers de la location de longue durée et de la vente captive, de pièces de rechange électronique hautement margées. Le système est conçu pour que votre véhicule devienne financièrement irréparable dès que sa valeur marchande résiduelle croise le coût d'un remplacement de batterie de système hybride ou d'un bloc de gestion d'injection complet. En choisissant l'un de nos 3 modèles oubliés, vous sortez délibérément de ce cycle infernal d'obsolescence programmée. Vous achetez un outil de transport pur, un actif mécanique qui a déjà subi toute sa décote et dont la valeur ne dépend plus des caprices du marché, mais uniquement du soin que vous apporterez à sa lubrification. La prochaine fois qu'un conseiller commercial tentera de vous enfermer dans un contrat de location sur 36 mois pour un crossover équipé d'un moteur de trottinette suralimenté, vous repenserez à ces chiffres. Regardez la réalité mécanique en face, analysez les flux financiers et faites le choix de la durabilité. Prenez soin de votre machine, refusez les pièges du marketing de réseau, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine mise à nu du système.